Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, nous allons parler du respect. Comment réussir à se faire respecter. Ça va être drôle, ça va être inspirant. Mon nom est Charles Côté, puis on part le show tout de suite après ceci. Ah, le fameux respect. Vous êtes plusieurs à m'avoir écrit pour que je parle de ce sujet-là, qui est un sujet que je connais très bien puisque dans nos formations sur la confiance en soi et la communication, je décortique ça en détail puisque c'est quelque chose d'hyper, hyper, hyper important de réussir à se faire respecter. Et je pourrais en parler honnêtement pendant des jours et des jours et des jours. Et là, ben, on a un petit temps limité pour le podcast et j'ai même eu envie de vous donner, les abonnés, une phrase magique. Une phrase magique pour n'importe quelle, qui s'adapte à peu près à n'importe quelle situation si on ne se fait pas respecter. Bref, vous allez comprendre tout au long de l'épisode, mais il y a vraiment une phrase que je vais te donner qui va faire en sorte que tu vas pouvoir l'utiliser et ça marche. Donc, on part avec ça et je tiens à remercier tous les gens qui partagent le show. Hein, vous connaissez la règle. En fait, si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Mon nom est Charles Côté de Drôlement Inspirant. Je t'invite à écouter d'autres épisodes pour apprendre à me connaître, notamment l'épisode 25. J'explique qui je suis et de où je suis parti. Donc, ça peut t'aider un peu à comprendre le personnage qui n'est pas un personnage. Et la règle, en fait, il y en a deux, c'est très simple. Premier règlement du show, si tu viens chercher de la valeur, redonne la valeur. Donc, c'est très simple. Si tu viens chercher de la valeur, redonne la valeur. Le show est gratuit et je veux continuer à l'offrir gratuitement. Donc, il y a plusieurs personnes qui respectent cette règle-là. Peut-être qu'ils ne l'ont pas encore. Peut-être qu'il y en a certains qui ne l'ont pas encore fait. Je ne vous pardonne pas. Il faut respecter la règle. Donc, je vous donne la valeur, redistribuez-en. Et la deuxième règle, c'est s'il y a quelque chose que tu sens qui peut être bon pour toi, mets-le en application. Donc, je veux vraiment que ça fonctionne. Ce n'est pas un podcast où on écoute puis le but est juste d'être inspiré. Le but du show est vraiment de OK, quand l'épisode se termine, je me mets dans l'action. Je fais quelque chose. J'attends pas un autre épisode. J'attends pas d'aller écouter quelqu'un d'autre qui a l'air motivant dans son podcast ou sa vidéo YouTube ou sur Internet. Il n'y a pas quelqu'un qui va réussir à te motiver à bouger. Moi, ce que je te dis, c'est fais ce que tu as à faire là avec les outils que tu vas avoir dans le podcast et je te donne des outils qui sont béton, comme un des outils que je vais te donner aujourd'hui qui est une phrase magique à utiliser avec des gens peut-être qui peuvent te manquer de respect. Donc, premièrement, pour entrer dans le vif du sujet, une chose qui est super importante à comprendre, c'est que l'insulte en dit toujours plus long sur la personne qui l'envoie que sur la personne qui la reçoit. Je répète, l'insulte en dit toujours plus long sur la personne qui l'envoie que sur la personne qui la reçoit. Puisque la personne qui la reçoit, là, le récepteur, là, lui, c'est une victime, cette personne-là. Il n'a pas décidé de recevoir cette insulte. Et quand je dis insulte, ça peut être un rire, un commentaire un peu sarcastique, essayer de te rabaisser ou carrément vraiment t'insulter. Là. L'insulte, là, c'est quelqu'un te dit une phrase ou te dit des mots qui te fait sentir mal. Et là, évidemment, il faut faire une parenthèse de les gens susceptibles. OK? Donc, si tu es quelqu'un de susceptible, on en parlera dans un autre podcast éventuellement. C'est un autre sujet. Mais là, je parle vraiment de tu n'es pas nécessairement susceptible dans la vie, mais tu as du monde autour de toi, peut-être des fois, qui ne te respecte pas 100% dans tes décisions, dans ta façon de penser, dans ta façon de voir la vie, dans ce que tu fais. Et c'est des petites phrases. C'est des petites phrases qu'on ne peut pas nécessairement dire Hey, j'aime pas comment tu me parles, parce que la personne pourrait te dire Ben non, je t'ai juste demandé, puis comment ça va, là, tes affaires, puis ton petit projet, comment ça se passe, puis tu es là. Je me sens pas tant bien, je trouve que c'est un peu, ça me rabaisse quand tu dis mon petit projet, quand moi, au fond de mon cœur, c'est mon plus grand rêve, tu sais. Je trouve ça insultant, donc c'est ça, pour moi, une insulte. Donc, je dis le mot insulte pour que tout le monde se comprenne bien. Donc, ça n'en dit plus long sur la personne qui l'envoie que sur la personne qui la reçoit, parce que quand tu reçois ça, tu n'as pas décidé, tu es la victime, en fait, de l'insulte. Mais la personne qui l'envoie a décidé de l'envoyer. Donc, c'est la première personne à être jugée. Donc, ce qui est important à savoir là-dedans, c'est que si toi, tu décides d'insulter quelqu'un,
devant d'autres gens, tu es la première personne à être jugée. Donc, il faut faire attention à ça. Hein? Et lorsque tu es la victime de l'insulte, la première étape est super simple. C'est la façon dont tu vas réagir qui va tout changer. C'est vraiment ça. C'est la façon dont tu vas réagir qui va tout changer. Parce que si tu es offusqué, tu perds. Si tu essaies de t'obstiner avec la personne, tu perds. Si tu essaies de prouver que ton point était bon, tu perds. Si tu réinsultes l'autre personne, tu perds. Dernièrement, dans une vidéo sur TikTok, j'avais répondu à quelqu'un qui m'avait dit Hey, comment réagir quand, mettons, mon patron il serait rough avec moi ou il m'insulterait ou comment réagir, quoi dire à quelqu'un. C'était pas comment réagir, c'était quoi dire à quelqu'un qui t'insulte. Et là, j'ai donné des exemples et il y a quelqu'un qui m'avait répondu Ben là, moi, si quelqu'un m'insulte, je l'insulte. Si quelqu'un me parle bête, j'y parle bête. Et j'ai refait une vidéo pour répondre à ça. Peut-être que vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez peut-être aller la voir, mais là, bonne chance pour la retrouver. Là, au nombre de vidéos que je fais, elle ne sera pas éditée quelque part. Là. Mais bref, de toute façon, je vais te le résumer ici. J'ai dit, c'est un comportement de singe de faire ça. Si tu es le genre de personne qui, dès que tu te fais parler d'une certaine façon, tu parles à l'autre personne de la même façon, c'est comme, moi, je te parle comme tu me parles, là. C'est ridicule. C'est un comportement de singe. Tu ne voles pas plus haut que ça. Là. Non, mais parce que c'est lui qui m'a parlé même en premier. Oui, mais vous allez vous obstiner toute votre vie. Là. Parce que là, il te parle bête, là, tu réponds bête. Il va dire pourquoi tu me parles bête? C'est parce que c'est toi qui me parlais bête. Bon, mais là, je vais te reparler bête. Non, non, mais c'est toi qui as commencé. Et là, ça ne finit plus. Là. C'est un singe et un chien qui se crie après. Là. Donc, si tu réinsultes la personne parce que tu as insulté, tu as perdu. Tu as perdu parce que si tu es devant d'autres gens, tu as embarqué dans l'univers de la personne qui t'a insulté en premier. Donc là, tu es jugé pareil comme cette personne-là. Fait que les gens autour vont faire OK, ben, il est juste ou elle est juste pas mieux. Mais quelqu'un qui réagit bien lorsqu'il se fait insulter, automatiquement autour, même si les gens disent rien, même si les gens ils se sentent comme dans un malaise, ce qui est tout à fait normal, ils vont quand même te regarder d'un œil oh shit. OK, il est fort mentalement. Là. Oh wow, belle attitude qu'elle a eue. Là. Donc, n'embarque pas dans le ouais, mais je vais te répondre de la même façon ou je vais te parler de la même manière. C'est amateur, c'est les singes font ça. OK? C'est les singes qui font ça. Puis je te dis vraiment, c'est les singes pour que tu aies l'image en tête. C'est pas pour insulter les gens, c'est juste qu'on ne se fait pas enseigner à communiquer. Hein? On ne se fait pas enseigner à bien communiquer, on ne se fait pas enseigner comment réagir si on se fait insulter. Donc, on agit un peu comme nos parents nous l'ont montré ou comment nos amis nous l'ont montré, comment on a été éduqués ou à l'école, qu'est-ce que les profs disaient. Puis, ce n'est pas nécessairement l'exemple à suivre sur la vie parce que ces gens-là n'ont pas raison. Ces gens-là peuvent avoir raison dans certaines affaires, mais ils n'ont pas raison dans toutes. Puis, de toute façon, ce n'est souvent pas des gens qui ont étudié le comportement humain. Donc, c'est là où moi je me positionne, où je tripe sur le comportement humain, puis j'étudie ça depuis toujours. Je me souviens même plus c'est quand que ça ne m'intéressait pas, la croissance personnelle et le comportement humain. Donc, les astuces que je vais te donner dans le podcast et dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est basé sur des recherches, basé sur moi, j'ai mis en application et basé sur j'ai beaucoup de clients qui l'ont mis en application puis ça a fonctionné. Donc, c'est de là la crédibilité en arrière de fais-le. Vas-y de cette façon-là parce que si tu continues à agir comme tu agissais auparavant, ben, tu n'iras pas plus loin. T'sais. Donc, moi, je me souviens d'avoir vécu ça à un jeune âge. Et ça a commencé, en fait, là, ça a vraiment piqué mon ego. Et c'est correct, on a tous un ego. Hein, j'en ai parlé dans un autre épisode. On a tous un ego, puis c'est tout à fait correct. Mais quand j'ai commencé dans le domaine automobile, j'étais jeune. Hein, j'ai commencé à 18 ans. Donc, j'étais un kid. Là. Et à l'âge de 20 ans, je suis devenu directeur des ventes. Donc, je suis devenu, je pense, parce que je ne peux pas le prouver, là, mais je pourrais facilement dire que j'ai été le plus jeune directeur des ventes au Québec, peut-être même au Canada. C'est juste que je ne le sais pas. Mais d'après moi, il n'y a pas un jeune de 19 ans qui a battu ce record-là. Mais bref, à 20 ans, tu es directeur d'un garage. Puis, tu sais, moi, j'avais ma petite face de bébé, pas un poil sur le visage. Et là, de temps en temps, tu as un client qui fait bon, là, va me chercher ton boss. Puis là, c'est moi qui arrive. Et ça m'arrivait souvent le client me regarde comme de la marde, puis il me dit t'as bien l'air jeune, toi. Ah, va me chercher ton boss, pas l'assistant gérant. Là. Puis là, je suis comme ben non, mais ça, c'est moi le boss là, aujourd'hui, puis à soir, puis demain. Tu sais. Et ça me faisait vraiment sentir pas bien. Tu sais. Je me sentais insulté de me faire dire t'es bien jeune, toi, ou t'es quel âge, toi? Puis on le ressent tout de suite,
la boule en dedans de je me sens pas bien. Là. Puis on a tous, à quelque part, un certain complexe. Moi, j'étais complexé du fait de me faire pointer du doigt que j'étais jeune parce que là, je me disais, ben, c'est vrai que je suis jeune, là, je devrais-tu me sentir imposteur d'être à ce poste-là? Mais là, si je réponds en étant piteux, disant, ouais, j'ai juste 20 ans, donnez-moi une chance, jamais je vais pouvoir régler le problème avec le client parce qu'il va se dire, moi, j'ai 55 ans, femme ta gueule, le flow, j'ai vécu plus que toi. Fait que là, je ne pourrais pas gérer le problème. Après ça, si j'essaie de, moi, l'écraser en disant, non, non, regarde, toi, tu fais quoi dans la vie? Hein, tu as juste fait ça dans la vie? Ben moi, là, j'ai 20 ans, j'ai accompli plus que toi. Ben là, je l'écrase. Fait que je ne vais pas gérer le problème. Fait que comment tu réagis? C'est tough, là. C'est difficile, là. Tu peux pas comme réviser en claquant les doigts. Donc, le premier truc que j'ai trouvé pour m'aider là-dedans, c'est de ne pas me sentir insulté. Et ça peut paraître tellement simple de dire ça, ben, sois pas insulté. Oui, l'idée, là, le premier point, c'est ne sois pas insulté. Et le deuxième point, c'est accepte, OK, qui tu es et risant de ce que les gens pourraient pointer du doigt. C'est super, super, super puissant. Parce qu'au lieu de faire ben oui, je suis jeune, pis c'est quoi le problème? Ce que je répondais, c'était ah, là, je riais, je faisais ben oui, ben merci hein, beaucoup. Donc là, vous étiez venu aujourd'hui pour. Fait que j'esquivais son commentaire en riant comme si c'était ben, j'étais surpris. Tu sais. J'avais des petites phrases de même là, que je m'étais faites là où je disais ah, ben Colin, ben, je l'apprécie, c'est rare, je me fais dire ça. Donc vous, aujourd'hui, comment je peux faire vous aider? Là, ah, ben moi, je suis venu parce que mon char est arrivé telle affaire, puis là, ça passait super bien. Parce que je ne le prenais pas mal. Je ne me sentais pas offensé. Au fond de moi, je me sentais pas bien parce que c'était comme une petite panique de bon, est-ce que c'est encore un autre mon oncle Gaétan, il va falloir que je gère ça. Mais ça ne durait pas longtemps parce que justement, je partais à rire, puis je répondais comme d'une évidence de ben, comme ça ne vient pas me chercher. Tu sais. Et le troisième point par rapport à ça, tu vas dire OK, oui, mais comment tu fais ça? C'est de s'assumer. Si tu ne t'assumes pas comme personne, oublie ça, tu vas te faire manger par tout le monde dans la société. Tu dois t'assumer, ça c'est super, 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 super important. Donc, tu as bien l'air jeune. Ah, ben, merci beaucoup, c'est super gentil. Hey, vous savez comment ça marche, hein? Si on travaille fort, ça nous ouvre des portes dans la vie. Hein? Donc, vous, aujourd'hui, c'est quoi que je peux faire? Ou, hey, ben, merci beaucoup, c'est rare qu'on me dise ça. Fait que je sortais les affaires de même. Puis moi, j'aime beaucoup amener les gens dans mon univers. Fait que, tu sais, souvent, je répétais ça du ah ben, vous savez ce que c'est, hein? Quand on travaille fort, là, ça nous ouvre les opportunités. Ah ben, ça, c'est bien sûr, ça. Fait que là, moi, comme je te disais, ben aujourd'hui, je voulais avoir. Je change de sujet. Il n'y a personne qui me vraiment comme non, non, mais t'as quel âge, là? Non, non, mais je veux savoir, puis me confronter aussi loin. Parce que j'étais tellement comme c'est de l'eau qui me coule sur un canard. Mon gestuel était, mon physique était confiant. La façon dont je regardais la personne était confiante. Même si au fond de moi, je ne me sentais pas si confiant que ça parce que ça reste que la personne pointait quelque chose de vrai, de hey, t'es jeune pour faire ça. Mais peu importe, si j'essayais de me mettre non, non, je suis plus vieux que tu penses ou non, non, oui, oui, je suis jeune comme tu le penses, je me mettais les deux pieds dans la marde. Fait à juste ne pas être offusqué, en rire, puis agir comme si, ben, c'est la première fois que me fait dire ça. Ben, le monde dit ah, ben oui. La personne ne sait pas là, que moi, à chaque jour, quelqu'un me dit que j'ai l'air jeune. La personne ne le sait pas. Donc, quand quelqu'un te pointe de quoi, du doigt, dis-toi qu'ils ne savent pas que peut-être c'était fait souvent répéter ça. Puis il y a des gens, des fois, qui vont péter une coche parce que toute leur vie se sont fait dire une chose en particulier. Puis là, une personne pointe ça du doigt et là c'est la catastrophe. Puis là, tu fais, ouais, pourquoi cette personne-là, elle pète une coche au milieu du centre d'achat? Ben, elle s'est sentie offusquée. Elle s'est sentie attaquée. C'est triste. C'est triste parce que on doit s'assumer et ne pas se justifier. Donc, moi, je ne me justifiais pas là, dans ce que la personne me disait là, de ouais, mais là, t'as l'air jeune. Mais non, c'est pas une insulte. Là. Moi, c'est un compliment au final. Là. Puis ça, tu peux faire ça dans plein de situations, là, de prendre l'insulte puis la mettre comme étant un compliment. Surtout quand c'est quelque chose que vraiment tu peux avoir un levier là-dessus. Donc, moi, tu me dis que j'ai l'air jeune. Tu me pointes quelque chose de hey, tu ne devrais pas être rendu là. Selon moi, selon les lunettes de la personne, là, la personne s'est levée le matin, elle a mis ses lunettes, là, ses lunettes elle voit la vie comme ça. Et selon sa paire de lunettes, la personne se dit pour son âge, il n'est pas censé être à ce poste-là. Ben, wow, dans le fond, moi, c'est un compliment.
Fait que j'ai revé ça combien dans le bar, là? Hey, au final, c'est un compliment. Et tu peux faire ça dans plein de situations. Regarde si où en ce moment là, que tu as des affaires là, que certaines personnes peuvent te piquer. Là. Puis analyse vraiment comment tu peux mieux réagir à ça et comment tu peux le prendre et le mettre à ton avantage. Ouais, puis là, moi, je me souviens avec quelqu'un dans la famille qui m'avait dit ouais, mais là, ta petite business là, sur Internet, là, ça, à un moment donné, ça va faire son temps. Là. J'avais répondu ah, ben écoute, si tu le dis, c'est que ça doit être vrai. Là. La personne, la personne ne connaît rien d'Internet. Là. C'est genre la personne qui va écrire sur Facebook recette de pudding au chômeur parce qu'elle pense ou il pense qu'il est sur Google. Là. Toi, genre, là, on est loin en tabarouette. Là. Fait que tu connais rien d'Internet, tu connais rien des médias sociaux. Pourquoi je me sentirais offusqué? Ta petite business là, d'Internet, là, comment tu penses pas que ça va durer même longtemps, ça là, là? Ah ben si tu dis sûrement que c'est vrai, mais à date, ça va super bien. Je te souris. T'es pas offusqué, là. T'es juste comme tu réponds puis tu souris. Tu regardes la personne dans les yeux. Le sujet va changer. Là. Ils vont parler de la température, ce sera pas trop long. Là. Donc, c'est, c'est plus simple que tu le penses. C'est vraiment dans ta réaction. C'est ça qui va tout changer. Et le gauge, là, je te dis, là, le petit secret, là, avant que je te dise la phrase magique, mais le petit secret, c'est pas parce qu'au fond de toi, tu ne te sens pas bien que tu peux bien réagir. Ça ne va pas t'empêcher de bien réagir le fait que tu ne te sentes pas super bien au fond de toi. C'est normal. Parce que jamais tu vas te sentir bien à recevoir une insulte ou un commentaire qui essaie de te piéger. Tu ne te sens pas bien. Mais ce n'est pas ça qui doit t'empêcher de quand même bien réagir. C'est un peu comme les gens qui vont me dire ouais, mais j'aimerais ça faire telle affaire. OK, mais pourquoi tu ne le fais pas? Ben parce que je manque de confiance en moi. Non, non, c'est pas parce que il faut que tu le fasses, puis après ça, tu vas avoir confiance en toi. Ah, mais non, mais c'est pas ça que les autres coachs ou les motivateurs me disaient. Ils disaient, fallait que je travaille ma confiance de telle façon. Non, mais c'est parce que ce qu'ils te disent, c'est de la marde. Il faut que tu prennes action, puis après ça, tu vas avoir confiance en toi. Oui, il y a des stratégies au niveau de tes croyances limitantes, au niveau de ce que tu as vécu dans l'enfance, au niveau de plein d'affaires. Là. Ton hygiène de vie, peut-être que tu as vécu de l'impuissance apprise. Il y a tellement d'affaires qu'on peut aller vérifier. Là. Mais au niveau de la confiance en soi, si tu attends d'être confiant pour prendre action, tu ne prendras jamais action. C'est simple. Là. C'est très simple. Mais c'est pareil pour ces situations-là. C'est pas parce que tu te sens bien dans ce moment de communication-là qui est un peu fragile, là, qui est un peu comme je suis sur un terrain glissant, que tu peux bien réagir. C'est pas parce que c'est tough que ça va t'empêcher de bien réagir. Tu peux quand même bien réagir. Et c'est là que tu deviens une machine. Parce que c'est comme, tu n'es jamais insulté, il n'y a jamais rien qui t'énerve, tu sais. Évidemment, il y a un degré. Là, quand je parle au niveau de l'insulte et du respect, c'est sûr que là, si ça n'a aucun bon sens, comment tu ne te fais pas respecter, ben il y a la phrase magique que je veux t'amener parce que ça va te permettre de pouvoir filtrer certaines personnes. Donc, la phrase magique est la suivante. Je préfère que tu m'aimes pour qui je suis, mais j'accepte que tu veuilles quitter la relation pour les raisons que tu m'as mentionnées. Donc, je t'explique. Si tu es dans une situation là, où c'est toujours les mêmes personnes là, qui t'achalent ou qui t'écœurent, parce que généralement, le problème que je vois dans le non-respect ou dans la communication interpersonnelle, c'est que vous continuez à parler à du monde que vous ne méritez pas de parler. Là. Ouais, mais c'est parce que c'est de la famille. Ouais, mais c'est parce que c'est mes amis. Qui a dit que tu es obligé de parler à ta famille? Qui a dit que tu es obligé de parler à tes amis? On est allés à l'école ensemble. Je m'en calisse, allé à l'école avec. Vous avez un passé en commun, pas un futur en commun. Ouais, mais c'est pas de même ça marche. Qui te dit que c'est pas de même ça marche? Qui a dit ça? Si tu n'es pas prêt à quitter une relation pour te faire respecter, tu ne seras jamais respecté. Et ce n'est pas une menace. C'est pas de dire ben regarde, si tu ne changes pas, moi je m'en vais. C'est pas ça, là. Et regardez bien l'influence et même la manipulation qu'il y a dans cette phrase-là. Et c'est parfait, hein, parce que ce n'est pas une mauvaise manipulation. C'est une manipulation pour arriver à une fin positive pour toi et pour les autres. Donc, imagine que tu es dans une situation où tu ne risques pas de faire respecter. Tu sais, la personne ne respecte pas tes idées, la personne ne respecte pas qui tu es. Tu décides de faire des projets d'affaires ou de changer de carrière ou de fréquenter une nouvelle personne. Les gens autour de toi ne respectent pas tes décisions et tes choix.
Puis là, vous vous obstinez là-dessus. Là, hein? Vous vous obstinez sur le sujet que toi, ça te tient à cœur. Les autres personnes pointent du doigt que tu ne devrais pas, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ils veulent décider pour toi. Des fois, il y a des gens qui veulent décider pour toi pour te protéger, hein? pour éviter que tu te trompes, éviter des erreurs, blablabla. Puis là, tu as déjà tout élaboré, en gros, ce qui te gossait et tout ça. Puis la phrase finale, c'est ça, là, c'est « Je préférerais que tu m'aimes pour qui je suis, mais j'accepte que tu veuilles quitter la relation pour les raisons que tu m'as mentionnées. » Pourquoi on dit ça de cette façon-là? Et chaque mot est important. Je préfère que tu m'aimes pour qui je suis. Fait que tu te dis c'est quoi que tu as envie. Moi, je préfère que tu m'aimes pour qui je suis. Et tu n'as pas dit pour qui je veux être ou pour qui je veux devenir. Parce que la personne va dire reste qui tu es. Mais non, c'est déjà qui je suis. Le changement que j'ai mis dans ma vie, c'est déjà qui je suis. En fait, je suis en train de devenir la personne que je dois être. Parce que quand tu changes comme personne et ça dérange les autres, et ça, vous le vivez surtout quand vous faites de la croissance personnelle, parce que les gens autour de vous ne grandissent pas et toi, tu continues de grandir. Donc, il y a une distance qui se crée entre toi et les autres et les gens n'aiment pas ça, cette distance-là. Donc, c'est pour ça que les misérables, c'est avec des misérables, puis les gens prospères, c'est avec des gens prospères. Prospères sur tous les plans de la vie. Là, il y a une distance qui se crée. Là, fait que tu ne te sens pas bien. Là, il y a une incompréhension. Donc, je préférerais que tu m'aimes pour qui je suis. Parce que c'est qui je suis. Tu n'es pas obligé d'expliquer ça à la personne. Là. Ça, tu ne l'expliques pas. Là. Chaque mot est tellement puissant. Là. Je te le décortique de A à Z. Là. Je préférerais que tu m'acceptes pour qui je suis. Je préférerais que tu m'aimes pour qui je suis. Mais j'accepte, fait que je suis prête à vivre avec ça. J'accepte que tu veuilles quitter la relation. J'accepte que tu veuilles quitter la relation pour les raisons que tu m'as mentionnées. Donc, ce n'est pas toi qui dis ouais, mais je vais m'en aller. C'est toi qui dis à la personne ben, j'accepte que tu veux quitter la relation. Fait que là, la personne, qui va te répondre, c'est la chose suivante. Mais non, mais je ne veux pas quitter la relation. Mais non, mais je veux qu'on reste amis. Mais non, je ne veux pas qu'on arrête de se parler. Ah, donc ça veut dire que tu vas m'aimer comme je suis. Là, la personne est piégée. La personne est pognée. Là. Tu comprends? C'est ça qui est puissant. Parce que si tu dis, regarde, c'est soit que tu m'aimes comme je suis ou je m'en vais, c'est une menace. Et les gens détestent ça. C'est une mauvaise manipulation, c'est une mauvaise influence, tu ne réussiras pas avec ça. Mais si tu dis à l'autre, j'accepte que tu veuilles quitter la relation pour ce que tu m'as mentionné, pour les raisons suivantes, bien, la personne va faire, ben non, je ne veux pas quitter la relation. Fait que là, elle te le dit, puis en le disant, dans sa tête, c'est comme, ben non, mais je l'aime. Fait que si je l'aime comme il est ou comme elle est présentement, ben il faut que j'accepte ça. Fait que, mais non, mais je ne veux pas quitter la relation, c'est juste que ça me gosse. OK, mais c'est qui je suis. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et tu laisses l'autre personne décider. Ça, c'est très puissant. Hyper, 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 hyper puissant. Tu laisses l'autre personne décider. Non, mais je veux qu'on continue à se parler. OK, parfait. Mais donc, comment vois-tu la suite des choses? Parce que si à chaque fois qu'on se voit, tu me parles de ça, moi, ça me fait sentir mal et ce n'est pas d'aimer qui je suis. Donc, est-ce que tu veux continuer à en parler ou parce que moi, je ne peux pas continuer là-dedans. Là. Mais ce n'est pas toi qui dis que tu veux t'en aller. C'est que tu acceptes que la personne s'en aille. Tu prends comme en considération que la personne ben, elle va s'en aller parce que techniquement, si on s'ostine tout le temps pour ces sujets-là, ben, c'est pas le fun pour toi. Fait que j'imagine qu'un jour, tu vas vouloir t'en aller. Mais non, mais je ne vais pas m'en aller, tu es mon ami. Puis les gens sont faibles. Ils ne veulent pas quitter les relations. Donc, si tu es la personne qui dit ben non, mais je comprends que tu veux quitter la relation, la personne ne s'est jamais imaginée être capable de quitter la relation. La personne ne s'est jamais imaginée de dire hey, je vais arrêter de parler à mon ami. Hey, je vais arrêter de parler à mon fils. Hey, je vais arrêter de parler à ma fille. Hey, je vais arrêter de parler à mon beau-frère. La personne ne s'imagine pas quitter la relation. Donc, quand tu dis ça, c'est comme un asti de mindfuck dans sa tête. Là. Dans sa tête, là, ça fait pi. Ça résonne. Là. Puis automatiquement, c'est mais non, mais je veux pas. OK, donc qu'est-ce qu'on fait? On arrête d'en parler, on change de sujet, mais puis là, je te dis, là, je veux qu'on règle ça. Là. Comme, je veux pas qu'on en reparle. Ou si tu veux qu'on en parle, c'est de façon positive. Parce que présentement, moi, ça ne me fait pas sentir bien. Puis toi non plus. Puis j'imagine que tu ne veux pas continuer comme ça. Ben non, je ne veux pas que ça continue comme ça. Bon, ben, parfait. Donc, on peut arrêter d'en parler. Puis là, ben, tu viens de régler le problème. Tu as réglé le problème. Et si la personne dit ouais, je suis prête à quitter la relation, ben parfait. Puis ça, c'est merveilleux parce que tu ne veux pas des gens comme ça dans ta vie. Donc, j'ai essayé de le faire assez bref et assez court. Et évidemment, ce qui est cool, c'est en fait, si ça t'a parlé, là, ce genre de phrase-là, là,
puis tu souhaites en avoir plus, sans faire un pitch de vente, là, dans nos formations sur la communication, j'en ai une centaine là, de phrases. Là. Je veux dire, j'exagère peut-être une centaine, là, mais j'en ai beaucoup. Là. J'en ai beaucoup, 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 beaucoup des phrases magiques, des phrases où c'est des phrases de manipulation, en fait, là, carrément. Là. C'est des phrases de manipulation et j'assume le mot manipulation parce que c'est correct de savoir comment manipuler les gens si tu le fais de la bonne façon. Si tu le fais pour un bien pour toi et pour les autres, c'est parfait. Et là, c'est la loi du karma qui embarque là-dedans parce que si tu fais de la manipulation juste pour toi, à quelque part, ça va te rattraper dans ta vie. Donc, moi, j'ai aucun problème à démontrer plusieurs techniques de manipulation. Pour de un, c'est le fun de savoir un peu comment le cerveau marche. Parce que si tu ne comprends pas comment ton cerveau fonctionne, quelqu'un va s'occuper de le comprendre à ta place. Puis généralement, ces gens-là, ils ne le font pas pour ton avantage. OK? Donc, tu sais, sans tomber dans des grandes théories du complot, là, il y a beaucoup de personnes là, qui savent des choses sur nous que nous, on ne sait pas. Puis il y a personne qui nous renseigne sur comment réussir à déceler de la manipulation, comment être capable de gérer la manipulation, comment gérer les manipulateurs. Et ça se fait autant en tant que société qu'autant personnel dans ta famille, avec tes amis autour de toi, que quand tu achètes quelque chose ou quand tu te fais vendre quelque chose. Donc, c'est super important de comprendre ça parce qu'on vit en société. Donc, dans les formations sur la communication, je l'explique en détail, des trucs pour justement gestion de conflits, gestion de problèmes, réussir à amener une personne à te dire la chose que tu veux qu'elle te dise puis qu'elle s'en rende même pas compte. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de façons de faire ça. Puis là, je viens de t'en donner une sur des dizaines. Et c'est le fun parce que ça fonctionne et tu sais, il y a des façons de pouvoir modifier certains mots pour que ça soit fluide dans ton vocabulaire. Donc, la phrase que je t'ai donnée aujourd'hui, ben, tu peux jouer un petit peu avec, mais pas trop. Là. Si c'est le mot mentionné, t'aimes mieux dire que mentionner, c'est correct, mais il ne faut pas que tu changes les tournures de phrase. C'est vraiment, je préférais que tu m'aimes pour qui je suis, mais j'accepte que tu veuilles quitter la relation pour les raisons que tu me dis. Ça, c'est super, super, super puissant. Les gens vont saisir là-dessus. Tu vas les cuire avec ça. Et par la suite, ben, c'est simple. Il faut que tu t'assumes à 100% comme personne. Il faut que tu t'assumes. Si tu ne t'assumes pas, les gens vont le sentir. Les gens ils vont le sentir, ils vont le voir là, que tu dis des affaires, tu ne le fais pas vraiment, que quand ils disent un certain commentaire, ça vient de piquer à l'orgueil. Donc, si tu ne t'assumes pas à 100%, ça ne fonctionnera pas. Puis pour réussir à s'assumer, là, c'est plus simple qu'on pense. Là. Soit que tu es dans le processus d'évoluer, soit que tu as accepté que rien ne va changer. That's it. C'est ça, s'assumer. Là. Soit que tu es dans le processus d'évoluer, soit que tu as accepté que rien ne va changer. Un peu comme quelqu'un qui n'aime pas sa job. Tu es comme, OK, ben, tu n'aimes pas ta job? Ouais, mais il me reste 5 ans avant ma retraite. Bon, fait que tu assumes que tu ne changeras pas de job parce que tu veux faire ton dernier 5 ans pour ta pleine pension. Oui. Bon, ben, à partir de maintenant, tu fermes ta gueule. C'est ça le règlement, en fait. Tu fermes ta gueule, tu fais ton 5 ans, puis tu as accepté ta condition, donc tu ne peux pas te plaindre. Deal, parfait, on arrête d'en parler. J'aime pas mon travail, mais j'accepte de travailler chaque soir, chaque fin de semaine pour me bâtir une business on the side, puis un jour pouvoir lâcher ce travail-là. T'sais. Cool, parfait. Fait que tu t'assumes parce que tu as pris une décision. C'est dans l'indécision qu'on vient à ne pas s'assumer et à ne pas trop savoir comment réussir à se faire respecter là-dedans. Après ça, après de s'assumer, c'est de savoir qui tu es. Est-ce que tu sais qui tu es? Tu ne peux pas te sentir mal si quelqu'un te pointe quelque chose du doigt. Tu ne peux pas te sentir mal si tu sais t'es qui. Tu sais t'es qui, donc tu ne peux pas te sentir mal. Moi, là, à chaque jour, là, pour certaines personnes, là, à 7 h à matin, j'étais un raciste. À 8 h, j'étais un misogyne. À 9 h, j'étais un milliardaire. À 10 h, j'étais un trou de cul. À midi, je suis la pire sous-merde que ça terre. À 1 h, j'étais un sauveur. À chaque heure de la journée, il y a quelqu'un à quelque part qui me voit d'une façon dont je ne suis pas. Et si je commençais à me soucier de ce que tout le monde peut penser, à un moment donné, ça ne finit plus, là. Ça ne finit plus. Puis là, tu ne sais même plus que toi, t'es qui. Fait que moi, j'en ai rien à battre de qui pense quoi de moi parce que moi, je sais qui je suis. Et c'est là, c'est un des éléments de la confiance en soi. Ce n'est pas un tout, c'est un élément. Donc, c'est un des éléments où si tu sais t'es qui, tu n'as plus à te battre à il faut que je le prouve, je suis qui. Parce que je sais je suis qui.
Et si vous ne comprenez pas qui je suis, ben c'est pas grave, on parle juste pas le même langage. Donc, moi, je ne vais pas aller apprendre le mandarin pour convaincre la personne que je ne connais pas que, hey, regarde, je vais te parler en mandarin pour que tu comprennes que c'est pas vrai, moi, que dans le fond, je suis comme ça. C'est pas vrai ce que tu penses de moi. Who cares? Vous parlez juste pas le même langage. Vous parlez juste pas le même langage. Donc, il y a une différence entre des gens que tu ne connais pas, comme moi, mettons, des inconnus sur Internet qui vont juger qui je suis. Ça, c'est une chose. Et des gens que tu aimes. Les gens que tu aimes, c'est simple. Je préférais que tu m'aimes pour qui je suis, mais j'accepte que tu veux quitter la relation pour les raisons que tu me dis. Non, je ne veux pas quitter la relation. Bon, mais parfait. Fait qu'on arrête de parler du sujet dans ce cas-là. OK, on va changer de sujet. Ah, cool. Donc, c'est plus simple qu'on pense. C'est beaucoup, beaucoup plus simple. Mais si tu ne t'assumes pas, tu es offusqué à chaque fois qu'on te dit une insulte, un commentaire négatif, tu réponds de la même manière que l'autre personne t'a parlé, tu ne cherches pas tant à avancer, puis tu ne cherches pas à régler les problèmes, ben, tu vas te faire manquer de respect toute ta vie, puis au final, c'est correct. Tu ne mérites pas de te faire respecter. Parce que tu ne veux pas apprendre à te faire respecter. Puis c'est un point qui est super important. Autre point qui est très important, te respecter toi-même. Comment veux-tu le respect des autres si toi-même tu ne te respectes pas? Parle moins, agis plus. Vous m'avez entendu dire ça plein de fois. J'arrête de fumer. OK, cool. Je commence le gym. OK, cool. Si les gens autour de toi, là, à chaque fois que tu dis quelque chose, ils ne croient pas à 100%, peut-être des raisons en arrière de ça. Peut-être des raisons. Là. Peut-être parce que tu parles trop et que tu n'agis pas vraiment. Donc, la journée que tu commences à te respecter, toi-même, tes engagements et tout ça, ça prend du temps. OK? Ça prend du temps. Et c'est pour ça que les gens ne réussissent pas à se faire respecter. Parce que les gens, ils veulent un respect instantané des autres. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est parler aux gens autour d'eux sur leurs décisions, ce qu'ils pensent faire, puis ce qu'ils pensent être. Parce qu'ils veulent un respect instantané ou une approbation instantanée. Mais le problème là-dedans, c'est que ça, c'est micro-ondes. Tu perds la chaleur assez rapidement. Là. Parce que si tu ne respectes pas ce que tu as dit, ben, oublie ça, les gens autour de toi, c'est crédibilité zéro. Tu viens de perdre ta crédibilité. Premier point. Tandis que si tu dis rien, tu n'as rien qu'à agir, ben, le monde, au début, il ne voit pas là, que tu agis. Il ne voit pas que tu as arrêté de fumer. Il ne voit pas que tu vas au gym. Il ne voit pas que tu as pris ta décision pour lâcher ta job éventuellement. Il ne voit pas que tu travailles sur toi. Il ne voit pas que tu bâtis ta business on the side. Il ne voit pas les trucs que tu fais alentour de ta vie parce que tu n'en parles pas, mais tu le fais. Puis avec le temps, là, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, bang, là, ils font OK. Fait que quand Charles il dit quelque chose, il va le faire. Et moi, ça a vraiment été ça. Pendant des années, le monde, c'était bah, Charles il dit ça, mais on verra bien. Tu sais. Puis m'amener à force de un succès, 2 succès, 3 succès, 2 résultats, 3 résultats, 4 résultats, 5 résultats. Aujourd'hui, je peux dire à peu près n'importe quoi, puis les gens vont croire. Parce que j'ai respecté mes engagements. J'ai dit, hey, à chaque semaine, je fais un épisode de podcast. Chaque semaine. Y a-tu déjà manqué une semaine? Jamais. OK, je vais augmenter la cadence, je vais en faire 2 par semaine. C'est beaucoup de 2 épisodes par semaine. Y a-tu déjà manqué? Jamais. S'il y a un retard, c'est parce que la plateforme a un bug, mais moi, je ne manque pas. Là. Moi, je suis rendu, j'en ai 10 d'avance qui sont dans mon ordinateur, là, des shows de podcast. Là. Donc, les gens attribuent un respect en se disant OK, mais Charles, si, mettons, il dit sur sa page Facebook hey, telle journée à telle heure, je fais un live. Le monde va être là parce qu'il y croit. Mais si je dis hey, je fais 2 épisodes par semaine, puis là, un moment donné, il en manque un. Hey, où l'épisode? Ouais, finalement, j'ai pas eu le temps, puis je suis occupé, puis là, mon enfant était malade, puis là, des raisons qu'ils sont vraies, mais tout le monde s'en calisse. Le monde attribue moins de respect. Le monde attribue moins de crédibilité. Moi, chaque fois que je dis quelque chose, je le fais. That's it. Si je ne le fais pas, c'est qu'il arrive, c'est une tragédie. Il arrive vraiment quelque chose là, de gros. Là. Et ça, le monde, il ne le voit pas instantané. Ça se fait sur le long terme. Et ça ne s'explique pas. Il n'y a personne qui va arriver en disant ah, ben moi, Charles, je fais confiance. Tu sais, mettons, toi qui es en ce moment, là, on ne se connaît pas personnellement, ou peut-être, mais on ne se connaît pas personnellement, puis tu es capable de dire ce gars-là, je fais confiance, mais la raison en arrière, pas vraiment de façon de l'expliquer. C'est dur à expliquer. Et ça, c'est puissant comme respect. Si tu respectes quelqu'un sans capable d'expliquer pourquoi, il y a quelque chose de fort là-dedans. Quelque chose de fort. C'est parce que la personne prouve avec la façon dont elle parle et ses actions que
elle mérite d'être respectée. Cette personne-là mérite d'être respectée. Fait que si tu te fais aller à la gueule que tu vas faire tel projet, puis là, le monde, il t'en parle, puis ton projet, ouais, ben là, finalement, tu te justifies sur pourquoi ça ne marche pas, perds du respect. Justifie-toi pas, là. Fais juste assumer. Ah, ben écoute, le mois passé, ça a été tough. Mais je lâche pas. OK. Ah, ben, semaine passée, travaille très fort. Ah, mais ça a marché ton projet. La semaine passée, j'ai travaillé fort. Tu ne parles pas des résultats, là, tu parles de travailler fort. Ah, OK. Bon, lâche pas. Parle moins, agis plus. Parle moins, agis plus. Si tu veux du respect rapide, oublie ça, ce que je viens de te dire. Si tu veux du respect sur le long terme pour pour ta vie au complet, vas-y, qu'est-ce que je t'ai expliqué. Cependant, si tu te fais manquer de respect au quotidien, c'est la phrase que je t'ai expliquée. Et avec ces deux éléments-là, de moins parler, plus agir, respect long terme. Et avec l'élément du ben, je préférerais que tu m'aimes pour qui je suis, mais j'accepte que tu veux quitter la relation, avec cette technique de manipulation, ben, tu vas clairer du monde de ta vie ou tu vas influencer des gens que tu aimes à finalement respecter qui tu es. Il va y avoir du 50-50. Il y a du monde qui vont s'en aller, il y a du monde qui vont rester. Et ça, c'est parfait. Puis quand tu es prête à quitter une relation pour te faire respecter, pour être qui tu es vraiment, ben, les gens vont respecter ça. Imagine si moi, parce que quelqu'un de ma famille dirait ouais, là, Charles, pour vrai, ce que tu dis dans ton podcast, c'est pas super bon. Puis là, j'arrête de faire le podcast parce que quelqu'un m'a dit que c'était pas bon. Imagine comment toi, tu me vois après ça. Là. Ben là, voyons donc, ça n'a pas de sens. Là. Ça n'a pas de sens que Charles arrête parce que quelqu'un. Ouais, mais ça me fait de la peine, c'est quelqu'un que j'aime. Je suis comme vous tous, là, moi, là, j'ai des sentiments, j'ai des émotions. Là. Ça me fait de la peine. Quelqu'un que j'aime me dit que c'est pas bon ce que je fais. Je vais en faire un peu moins. Je vais réfléchir plus. Je vais plus analyser ce que je dis. Non, fuck off. Je vais continuer comme parce que moi, c'est qui je suis. Je vais continuer comme je le fais en ce moment. Là. À continuer à m'améliorer, bien sûr. Mais je vais continuer comme je le fais en ce moment. Ah, là, le monde y respecte. C'est vraiment une science, là, le respect. Là. Puis, comme j'ai dit en intro, je pourrais en parler pendant des heures, des heures. Mais je pense que pour aujourd'hui, on a assez d'éléments importants. Puis, je t'invite à le réécouter, puisque c'est pas quelque chose qui est tant inné et acquis chez nous. Le respect, parce que personne ne se le fait vraiment enseigner ou on se le fait enseigner d'une façon maladroite et surtout d'une façon autoritaire. Genre, parle-moi pas de même, je suis ton père. Hey, à ta mère, tu parles comme ça. Lui, tu le vois. Lui, tu le tutoies. Ça pourrait être des sujets que je pourrais parler dans un autre épisode, mais il y a tellement d'affaires alentour de ça que ce que je vais faire, je vais vous laisser décider si vous voulez que j'en parle plus. Donc, moi, comme je vous dis, je peux vous régler bien les affaires par rapport au respect par la communication, mais écrivez-moi à charles@drôlementinspirant.com si vous désirez plus de trucs et d'astuces concrètes, comme je l'ai fait aujourd'hui, ou ce que je n'ai pas effleuré le sujet. Là. J'ai donné des trucs concrets, là, du stock vrai, concret, une phrase que tu peux utiliser. Donc, si vous voulez d'autres trucs concrets, juste à m'écrire à charles@drôlementinspirant.com pour que je puisse savoir que ça vous intéresse et que je vous envoie d'autres trucs. Ça va me faire plaisir. Et n'oubliez pas de partager l'épisode, surtout cet épisode-ci. Je crois qu'il y a du stock que tout le monde devrait entendre. Partagez ça aux gens que vous aimez, aux gens. Et ça peut être bon aussi le fait de devoir se faire respecter en même temps ou d'apprendre ça. Si tu le partages, puis les gens voient ça, à comment se faire respecter, tu sais, là, ton ami là, qui le juge en ce moment ou de ta belle famille qui dit des commentaires dans ton dos ou peu importe, là, tu partages ça sur les médias sociaux, là, puis les autres, ils le voient, là, drôlement inspirant. C'est qui ce style-là? Là? Comment se faire respecter? Là? Mettons, c'est le titre de l'épisode. Là. Ça peut jouer dans la tête de ces gens-là. Les gens qui vont voir que tu fais la croissance personnelle, c'est bon. C'est super, super bon. Sur le moment, il peut y avoir du jugement, mais c'est bon que les gens voient que toi, tu veux évoluer comme personne. De toute façon, si tu ne le fais pas, tu vas juste te sentir mal en dedans toute ta vie. Donc, ça vient à l'encontre de ce que je dis dans le show. Donc, c'est à l'encontre du règlement et à l'encontre de ce que je dis dans le show. Donc, partage l'épisode et commence à mettre dans l'application ce qu'on a vu aujourd'hui. Attends pas un autre épisode. Attends pas autre chose. Prends vraiment le temps d'analyser ta situation par rapport au respect. L'épisode que je pourrais te suggérer, cependant, c'est l'épisode
Parle moins, agis plus. OK? L'épisode Parle moins, agis plus, j'explique vraiment, vraiment, vraiment en détail ce qu'il y a à savoir dans cet épisode-là. Je ne me souviens plus par cœur le numéro de l'épisode, mais le titre, si je me souviens bien, c'est Parle moins, agis plus. Donc, en écoutant cet épisode, ben, tu vas pouvoir avoir plusieurs renseignements sur le sujet pour t'aider encore plus au niveau du respect. Donc, sur ce, gros merci d'avoir écouté au complet. Merci pour ceux qui vont partager. On se voit dans un prochain show. Sur ce, bonne journée.